Au mois de juin dernier, la CLAC a enregistré 2 discussions traitant de la PMA et de la GPA. Aujourd'hui, c'est l'épisode parlant de la PMA que tu t'apprêtes à écouter. Bonne écoute à toi! La claque. 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 Mon avis sur la PMA, c'est que c'est une bonne chose pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui ont du mal. Moi je trouve que c'est aussi bien parce que ça permet d'inclure du coup, comme tu dis, tous les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Du coup, tous les couples, possiblement non hétéros, du coup ça élargit Le cercle un peu. c'est ça, le panel. Ce pourquoi on n'est pas d'accord, en fait, c'est pas qu'on n'est pas d'accord entre nous, c'est qu'on n'est pas d'accord avec l'État aujourd'hui qui dit que non, la PMA elle n'est pas autorisée pour les couples ici lesbiens. En fait, moi ce qui me rend fou, c'est qu'on veut plus d'intégration, etc. Mais c'est sur les petits trucs comme ça, non en plus ça c'est quand même un gros problème, mais c'est sur les petites choses comme ça que le gouvernement il change pas, que non, ça va complètement à l'encontre de ce qu'il veut. Qui veut prôner du changement et tout ça. Ouais. Et puis moi ce que je trouve assez dommage, c'est que notre devise française, notre belle devise française qui prône l'égalité, elle est totalement réduite et fausse, parce qu'en fait aujourd'hui on voit bien que l'égalité n'existe pas. Enfin, même si c'est quelque chose vers quoi on doit tendre, il y a énormément de choses, de sujets, de choses politiques qui ne sont pas, avec lesquelles il n'y a pas d'égalité. On voit ici, aujourd'hui, les couples hétérosexuels, ils peuvent avoir des enfants et recourir à la PMA, même si elles sont stériles, alors que les femmes lesbiennes qui ne peuvent pas, les couples lesbiens en tout cas, qui ne peuvent pas avoir d'enfants car elles n'ont pas de spermatozoïdes, et elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça, c'est dommage. Parce que finalement, notre devise va à l'encontre de ce qu'on prône. Puis c'est pas forcément justifié tout ça, parce que il n'y a pas eu d'études forcément, puis je pense que c'est même le contraire, qui montre que quand on est un couple lesbien, on élève moins bien un enfant. C'est pas... En fait, je pense pas que j'ai pas l'impression que ce soit fait même dans ce cadre-là. J'ai l'impression que c'est juste une discrimination c'est juste pure et... c'est comme ça, donc on va pas changer, quoi. C'est voilà. Comme ça, quoi. Mais en même temps, je pense que... comme on voit que ça fait débat, et je pense que va y avoir encore des trucs de manip pour tous s'ils le font. Donc peut-être qu'ils continuent à discriminer pour avoir la paix avec les valeurs... Avoir une partie de la population Ce qui m'énerve qui est aussi, homophobe, du coup. Ce qui m'énerve aussi, c'est que les gens qui sont contre, leur argument, c'est que l'enfant, il se sentira mal s'il vit pas avec une figure paternelle. Mais s'il a pas ça dès la naissance, la mère, elle peut très bien prendre le rôle du père. Et c'est pas, c'est vraiment, ça relève du cliché de la société, du patriarcat. Puis même, je veux dire, même dans les couples hétéros, parfois juste le papa, il est pas présent, puis c'est comme ça, puis ça fait pas des enfants déséquilibrés, donc c'est pas... En fait, moi, ce que je trouve ça fou, c'est qu'il devrait même pas avoir de débat, c'est pas justifié ce qui... Je suis d'accord. Cette interdiction, elle est pas justifiée, donc à partir de ce moment-là, je trouve ça... Puis surtout que la figure paternelle, t'es pas forcément obligé de la trouver dans ton père. C'est-à-dire qu'une figure paternelle, ça peut venir des grands-parents, ça peut venir du grand-père. Une figure paternelle, ça peut venir d'un professeur. Une figure paternelle, ça peut venir d'un voisin, d'un oncle, de ton parrain. Une figure paternelle, elle n'est pas forcément donnée par le père. Je veux dire, peut-être que même il y a des figures paternelles qui viennent des mères et on s'en rend même pas compte, en fait. Le nombre de papas qui remplissent pas leur rôle. Comme tu dis, on éloigne beaucoup les pères quand même de l'éducation de leurs enfants. Et donc ils ont un rôle qui est moins impactant sur la vie de l'enfant en ce qui concerne l'éducation. Donc cette histoire de figure paternelle... c'est du bullshit un peu. C'est vraiment pour justifier, mais qui n'a juste pas lieu d'être. C'est un argument pour rien, quoi. Ça.
Et puis dans la PMA, en tout cas, le projet de loi qui est actuellement, c'est aussi pour les femmes célibataires. Donc avoir des enfants quand t'es une femme célibataire. Et il y a beaucoup de trucs mais si t'es une femme seule, tu vas pas réussir à élever ton enfant. Mais est-ce qu'on en parle du nombre de femmes qui se retrouvent seules à devoir élever 1, 2, 3, 4 enfants parce que le père il est parti, parce que le père il est mort, parce que il a une double vie, parce que il travaille tellement qu'il voit pas ses enfants. Dans ce cas-là, la mère elle élève son enfant, elle élève son ou ses enfants toute seule. Et c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un argument qui est basé sur rien. Parce qu'en fait... c'est pas la réalité. Ouais, quoi. c'est pas la réalité. Ça. Quand on voit la réalité, on voit qu'il y a énormément de mères célibataires qui élèvent leurs enfants seules. Et en fait, elles y arrivent très bien. Surtout que, en fait, là, c'est différent parce que si t'es si t'es une femme célibataire qui veut avoir un enfant, à mon avis, t'as déjà une certaine stabilité financière, économique, c'est la même chose. Contrairement à une femme qui se ferait quitter et qui du coup subit en quelque sorte le départ de... Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, il y a une grande différence entre subir le départ du père qui n'était pas voulu à la base et vouloir avoir son enfant seul. Enfin, je veux dire, quand tu veux avoir ton enfant seul, tu y as pensé et à mon avis, tu n'y as pas pensé une après-midi parce que la procédure elle est longue, la procédure elle est longue. Cher, et puis c'est déjà stigmatisant. Donc, oui, c'est ça. Donc puis, on voit dans les chiffres, je sais que les chiffres ils prouvent ce qu'ils prouvent, c'est que plus on avance dans le temps, plus il y a une augmentation des foyers où il n'y a qu'une seule figure parentale, que ce soit la mère ou le père. Et beaucoup plus souvent, c'est que la mère avec des enfants. Donc du coup, même dans les chiffres, ça se prouve. Donc je vois pas pourquoi la mère toute seule, elle y arriverait pas. Donc actuellement, il y a un argument qui est donné par les personnes qui sont contre la PMA, qui est la GPA. C'est-à-dire, si on autorise la PMA, c'est-à-dire procréation médicalement assistée, on va également autoriser la GPA, gestation pour autrui. Alors qu'aujourd'hui, on voit très bien que dans certains pays, notamment des pays du Nord, où la PMA a été acceptée, la GPA n'est pas acceptée n'est pas acceptée pour autant. Comme par exemple l'Espagne, qui n'est pour le coup pas un pays du Nord, mais l'Espagne, on a autorisé la PMA, c'est autorisé depuis de nombreuses années, et la GPA n'a toujours pas été acceptée. Et en fait, le fait de vouloir interdire la PMA aux femmes lesbiennes et aux femmes seules, c'est également un argument qui n'est pas basé sur grand chose parce que en fait ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on autorise la PMA que la GPA sera forcément autorisée. C'est pas le même impact. N'oublie surtout pas de t'abonner, comme ça tu ne manqueras pas l'épisode sur la GPA.